Le 13 décembre 2019, lors de la 7e rencontre annuelle 1001 événements et le 3 mars 2020, 15 événements se sont vus remettre le label Événements éco-engagés que le réseau Éco-événements a créé en 2019. Pourquoi engager son événement dans ce label ? Quelques organisateurs nous expliquent les raisons qui les ont motivés. C'était le bon moment, je pense, pour le festival de structurer à la fois déjà un peu ses acquis, mais aussi de s'engager ouvertement sur une démarche plus globale. Le Trémarché est un événement qui porte des valeurs éco-responsables depuis son origine. Et cette année, on a eu envie justement de s'inscrire dans la dynamique de territoire en rejoignant le label Éco-événement. Ce label nous permet aussi de se poser des questions sur le volet social, sur le volet environnemental, sur notre gouvernance, comment on traite nos stagiaires, comment on travaille avec nos bénévoles, comment on travaille aussi avec nos prestataires. C'était une façon de valoriser le travail qu'on a déjà fait depuis des années et puis aller plus loin. Pour obtenir ces labels, ils ou elles se sont engagés sur des actions significatives sur la base d'un référentiel autour de la transition écologique, répartis en 8 enjeux détaillés en près de 110 engagements. Le but, c'est de leur donner un cahier des charges clair, des actions concrètes sur lesquelles eux-mêmes peuvent vérifier leur évolution pour s'engager en se disant cette année, moi je vais m'engager sur 30 actions concrètes, on verra l'année prochaine si je peux aller plus loin. Et surtout, ils ont accepté de faire évaluer ces engagements par des tiers, que ce soit des pairs ou des experts qui vont rédiger un rapport d'évaluation. Ce rapport sera étudié par les membres du comité de labellisation. Nous regardons les évaluations de plusieurs événements qui ont demandé à être labellisés. Nous examinons les rapports d'évaluation, nous en discutons et puis nous définirons ensuite si la labellisation est confirmée ou pas. Le label Événements éco-engagés est issu d'un travail de co-construction mené par le réseau Éco-événements en Pays de la Loire avec le soutien de l'ADEME Pays de la Loire et de la région. Son élaboration a occasionné plus de 11 réunions et mobilisé environ 200 personnes organisatrices d'événements, prestataires, collectivités et même des citoyens. On a lancé la co-construction du label en mai 2019. L'idée, c'était de faire un outil qui puisse convenir aux tout petits événements comme aux gros. Lorsque le réseau Éco-événements est venu à notre rencontre, nous avons tout de suite eu envie de le soutenir. Avec l'arrivée du label, ça permettra de pérenniser la démarche. Ça nous permet d'accompagner chaque porteur de projet. Le Conseil régional des Pays de la Loire a lancé en 2018 un appel à projet économie circulaire. L'association Rêve a été retenue. Nous allons continuer nos actions avec l'accompagnement de l'association pour les années futures. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer et ça va nous permettre de pouvoir évoluer et de pouvoir proposer un outil plus complet et plus abouti. On va rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Donc le label pourra progresser chaque année et ainsi faire évoluer de manière positive les pratiques des organisateurs des événements. Et le label va encore évoluer, s'enrichir, s'implanter. Laissons les derniers mots aux organisateurs. La labellisation a servi à former et à entraîner, on va dire, toute l'équipe, l'association dans cette démarche-là. C'est aussi tout ce qui est en lien avec l'économie circulaire. Le but de notre événement, c'est de faire connaître le territoire, mais c'est aussi de faire vivre les acteurs économiques du territoire, leur donner de la visibilité. Pour nous, la labellisation, ça nous a apporté de la visibilité, puisqu'en fait, ça mettait vraiment en lumière tout ce qu'on met en place depuis des années, mais qui n'était pas forcément rendu visible auprès du public. C'est bien structuré, c'est bien défini, les engagements sont très concrets. Ne serait-ce que de rentrer dans le réseau permet de confronter ses idées, d'aller en trouver des nouvelles, de trouver des prestataires, des fournisseurs et de faire de la mutualisation. Je pense qu'en lien avec ces changements climatiques, avec cette transition écologique, on a tous notre part à jouer et le label clairement participe à cela. Félicitations à toutes et tous pour ce super engagement.